Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une vidéo totalement copyright de la chaîne d'Elise qui s'appelle Esil. Du coup c'est une vidéo sur mes anecdotes du collège. J'en ferai sûrement une deuxième sur celle du lycée si ça vous intéresse, si ça vous plaît. Du coup n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à mettre un petit pouce bleu pour me le montrer. Je ne sais pas du tout si ce style de vidéo va vous plaire, si je vais bien raconter les anecdotes, si elles vont être intéressantes ou pas. Mais du coup on commence par la toute première. J'étais donc en cours de sport et le prof qu'on avait, on l'aimait pas trop et puis il nous aimait pas trop non plus. Et c'était pendant l'échauffement, donc on était dans un gymnase. Je faisais un peu n'importe quoi, c'était la mode du Gangnam Style et du coup pendant l'échauffement je m'amusais à faire la danse et tout. Et pendant que je faisais le sirtaki, donc c'est l'échauffement où on a les bras écartés et on fait un truc bizarre avec les pieds, je m'entrave les pieds parce que je faisais n'importe quoi. Je tombe sur mon poignet, je ne sais plus lequel c'était et là je me fais super mal. Faut savoir que jamais je me suis cassé quelque chose et je touche du bois, j'ai vraiment eu de la chance là-dessus. C'est très rare quand je me fais vraiment mal et là j'ai trop mal et je me mets à pleurer. Donc tout le monde court pour aller voir ce que j'ai. Et le prof, plutôt que de m'envoyer à l'infirmerie alors que j'étais en train de décéder carrément, celui-ci me dit « Oh ça va, arrête de pleurer, on n'est pas à la maternelle ». J'étais en panique, je pensais vraiment que j'allais mourir et du coup je sais plus exactement ce qui s'est passé mais je crois que j'ai continué le cours comme ça ou alors je suis partie mettre un peu d'eau dessus et puis je suis revenue et du coup en fait je me suis fait une déchirure du poignet et donc j'avais un bandage et j'avais très mal, j'arrivais plus vraiment à bouger mon poignet et au final c'est passé au bout d'une semaine et demie je crois et donc le prof vraiment s'en battait les steaks pendant que moi j'aurais pu me péter un bras. C'est comme les infirmières qui donnent un sucre alors que tu es en train de mourir mais voilà, du coup c'est la première anecdote, je me suis fait une déchirure du poignet en 6ème et le prof s'en foutait. Ensuite on passe en 5ème, je crois bien que c'était dans ces eaux-là mais je suis pas vraiment sûre. Et donc c'était un après-midi et en fait dans la cour il y avait des vitres qui étaient assez en hauteur et donc on se posait souvent là parce qu'il y avait des bancs etc. Et moi je me promenais dans la cour et il y avait des garçons qui jouaient au foot et qui s'amusaient à balancer le ballon sur les personnes qui étaient assises près des portes en fait qui étaient en bois avec les fenêtres en haut. Sauf que à un moment il y en a un qui a visé la vitre et je vous laisse deviner, la vitre a explosé, j'étais juste à côté. Heureusement j'ai rien eu parce que j'étais assez loin quand même, on a tous eu peur et c'est qu'au bout de quelques minutes qu'il y a quelqu'un qui a dit à une autre personne, à une fille, t'as un morceau de verre dans la jambe. Et donc la fille regarde sa jambe, elle avait le morceau du coup, bon c'est dégueulasse hein, planté carrément dans la jambe et il y avait le morceau de peau qui pendait de l'autre côté. Comment vous dire que je regarde Grey's Anatomy, ça ne me dérange pas de regarder des trucs comme ça, mais quand tu as une plaie ouverte, limite tu vois l'os carrément qui est en face de toi, tu n'es pas très bien. Donc c'était un peu traumatisant, j'ai failli vomir mes tripes, surtout que la CPE n'était pas là, l'infirmière n'était pas là, donc heureusement je suis partie avec une amie pour chercher la CPE qui était je sais plus dans quel bâtiment, donc on a appelé les pompiers et la personne a eu des points de suture sur la jambe, mais c'était quand même un peu traumatisant comme expérience. Ensuite on passe en 4ème je crois, donc on avait la fête de la science et on devait aller en cours d'SVT pour qu'on prépare tout ça etc. C'était pendant une heure de perm je crois, donc juste avant manger. La prof nous a lâché un petit peu plus tôt, du coup on devait aller en permanence pendant une demi-heure et en fait je n'y suis pas allée. Voilà, mais ce qu'il faut savoir c'est que jamais avant ça j'avais séché des cours, jamais j'avais fait de bêtises et je me sentais comme une thug parce que j'avais séché de la perme. Et du coup on est parti se cacher dans la salle des casiers et on avait tellement peur qu'il y ait un pion qui débarque et qui nous dise qu'est-ce que vous foutez là, vous êtes censé aller en perme, gna parce qu'en plus ils faisaient l'appel et j'avais peur de me faire coller mais ou de me faire engueuler par mes parents alors que c'est de la perme, ça sert à rien enfin à part si tu veux bosser. Et donc du coup voilà, j'ai séché et ce qu'il faut savoir c'est qu'une fois arrivée au lycée c'est pas de la perme que j'ai séché ça sera dans la prochaine vidéo. On passe ensuite en 3ème et donc là je vais aborder un sujet qui va peut-être déplaire à certaines personnes. On va parler des règles. Mais bon, moi ça me dérange pas d'en parler, ça devrait pas être tabou. C'est une anecdote que tout le monde a vécue mais qui est vraiment très drôle. Pas pour moi à ce moment-là, mais quand j'y repense c'est plutôt drôle. Donc du coup j'ai été réglée assez tard, donc c'était fin 4ème. Et les 6 premiers mois j'avais de la chance puisque j'avais pas mal au ventre et j'avais un flux très peu abondant. Je prends le car, un matin totalement normal. Et puis je me lève au bout d'une demi-heure de bus, les chutes du Niagara. Et donc je me dis à ce moment-là, bon bah, c'est pas grave,
Enfin normalement je suis pas vraiment tachée. Je vais en cours parce qu'en plus j'étais en retard à cause du bus, donc j'avais pas le temps de passer aux toilettes. Au bout d'1h20, puisque c'était des cours d'1h20 dans le collège où j'étais, je me lève, encore une fois les chutes du Niagara, et du coup je demande à une amie, une fois qu'il y a un peu moins de monde, de regarder si je suis tachée ou pas. Et puis avec cette pote on déconnait pas mal et elle me fait oui t'es tachée. Et au début je pensais qu'elle rigolait, en fait non. Et là je dis je suis dans le caca, j'ai un jean bleu, ça se voit beaucoup, je n'ai pas de manteau long pour cacher, je n'ai pas d'affaire de rechange, qu'est-ce que je fais? Et donc heureusement que j'avais perm juste après, donc c'est pas grave si j'arrive un peu en retard, et j'étais paniquée parce que je me suis dit mais on va se foutre de ma gueule, enfin ça va être horrible, je vais passer la pire journée de ma vie, et je me mets à pleurer. Et au final je vais à l'infirmerie avec cette pote qui a su me calmer et gérer la situation. Il voulait me donner un pantalon de rechange, mais c'était les vieux trucs et tout, donc bon j'étais pas trop partante. Heureusement parmi mes amis, j'en avais une qui avait une petite veste noire très fine, qui me l'a gentiment prêtée, et du coup j'ai pu la mettre autour de la taille. Et donc du coup j'ai pu terminer ma journée comme ça. Je suis rentrée à la maison, j'ai nettoyé mon jean et j'étais enfin sauvée. Et du coup cette technique de la veste, je l'ai réutilisée pas mal de fois par la suite au collège et au lycée, parce que à partir de ce jour-là, j'ai eu très mal au ventre et j'ai eu un fluide très abondant, et c'est toujours le cas, et c'est clairement la galère. Je crève à chaque fois que je les ai. Mais au final, faut se dire que toutes les filles ont leurs règles, ça arrive à plein de gens, et que s'il y en a qui se foutent de la gueule des autres, c'est qu'ils sont quand même cons. On arrive en troisième, c'est la fin du premier trimestre et le prof principal, en vie de classe, regarde un petit peu nos notes et les commente. Et donc là il me dit ouais Lisa, tu sais bien dessiner ou pas? Et je fais bah oui ça va, enfin c'est ma matière préférée, j'ai une bonne moyenne et tout. Et il me fait ah parce que t'as 9 de moyenne. Je le regarde, je lui fais pardon, j'ai jamais eu cette note donc je comprends pas pourquoi j'ai 9 de moyenne. Et il regarde les notes et il voit que j'ai un 6. Et je réfléchis, je dis mais j'ai jamais eu de 6. Donc comment c'est possible? Donc là bien sûr je m'énerve, je me dis mais c'est pas possible, c'est la prof qui s'est trompée, enfin ça m'énerve quoi. Et donc le prof nous dit bah ce sera avec elle qu'il faudra gérer la situation, moi j'y suis pour rien donc voilà. Dans l'après-midi avec mes potes on va la voir, et donc moi j'étais très énervée et j'ai fait l'erreur d'y aller en bande, donc avec plusieurs personnes, mais je lui ai parlé assez mal et du coup elle a pas voulu chercher à savoir, elle a dit non non mais c'est bon, enfin t'as eu 6, maintenant tu fais pas chier quoi. Et en fait, elle s'est trompée dans une note et j'avais eu 14. Et je me souviens très bien avoir eu 14, mes potes aussi se souviennent de ma note. Et je sais pas comment je me suis retrouvée avec un 6. Ce qui fait que du coup, je suis passée de 14 de moyenne à 9. Donc ça me faisait vachement baisser ma moyenne générale, sachant qu'en plus ça comptait pour le brevet au niveau des points, donc je me suis dit bah ça commence bien mon année alors qu'en plus c'est même pas ma faute. Donc voilà. Et ce qu'il faut savoir c'est que la prof, elle s'est sentie tellement agressée qu'elle m'a mis un rapport d'incident. Bon même si j'aime pas trop cette prof, elle a eu raison de me mettre un rapport parce que je suis arrivée vraiment en mode t'as fait quoi là? Surtout qu'en plus elle était pendant son cours de lithographie, donc j'aurais dû attendre que ce soit la fin du cours ou quoi que ce soit. J'aurais dû aller la voir toute seule et lui demander gentiment s'il n'y a pas une erreur. Mais même encore, je sais même pas si elle m'aurait écouté. Enfin du coup, je me suis retrouvée où je me suis pris un rapport d'incident dans la tronche et j'ai même pas eu ma note de changer. Et on passe à la dernière qui est la plus choquante, on va dire, la plus embarrassante pour moi. Donc du coup ça se passe en troisième, c'était pile avant l'épreuve d'histoire de l'art, donc c'était le lundi, et je passais à l'oral le mercredi. Donc du coup parmi ma liste de sujets, j'avais un sujet qui concernait une matière spécifique, et le prof de cette matière devait nous donner des tableaux, des photos de tableaux, des fichiers, etc. Et donc on était censé lui donner notre clé USB pour qu'il mette dans son ordinateur, pour qu'il importe des fichiers dans notre clé pour qu'on puisse réviser à la maison et pouvoir présenter les images lorsqu'on passe à l'oral, si on passe là-dessus en fait. Et donc je lui ai emmené ma clé USB, il a importé des fichiers, donc moi j'étais à côté en fait, et j'ai vu au moment où il a importé les fichiers qu'il y avait donc des images, des bandes sonores et des vidéos. Retenez bien cela. Et donc du coup je garde la clé, j'y fais pas gaffe et je révise du coup le lundi soir. Donc ça faisait déjà une semaine ou deux que j'avais récupéré les fichiers, j'avais jamais ouvert la clé. Et donc je vais brancher ma clé sur l'ordinateur qui est dans le salon. Mes parents n'étaient pas là à ce moment-là et heureusement parce que du coup j'ouvre la clé, je vois les fichiers qui s'affichent, donc je vois des photos etc. Dont 3 vidéos, je me souviens très bien parce que du coup à ce moment-là je faisais des vidéos, enfin j'en fais toujours, mais je savais à quoi ressemblaient des fichiers en fait. Donc je savais qu'il y avait des vidéos. Et donc j'ouvre le premier fichier, je tombe sur une vidéo, et pas n'importe quelle vidéo puisqu'il s'agissait d'une vidéo pour adultes. Voilà, donc le son était à fond, je me retrouve avec un écran juste devant moi, j'étais en troisième, je pensais regarder des tableaux, je tombe sur une vidéo pornographique. Voilà, j'étais comme ça dans mon écran, j'ai fait
c'est quoi? J'étais pas bien. Donc j'ai même pas regardé, hein. J'ai vite enlevé l'image, j'ai tout supprimé. Donc j'ai pris tous les fichiers de la clé, même les tableaux et tout. J'ai même pas voulu regarder s'il y avait d'autres vidéos de ce type. Et j'ai tout supprimé sur la clé et c'est une erreur que j'ai faite, vous allez comprendre pourquoi. Je suis restée comme ça pendant peut-être 5 minutes à fixer le vide, à me dire qu'est-ce qui se passe dans ma vie. J'ai rien demandé. Et donc j'ai retiré la clé, j'ai éteint l'ordinateur et j'ai rien dit à mes parents à ce moment-là parce que je voulais pas qu'ils le sachent. Et le soir, j'étais tellement traumatisée et j'étais tellement mal, j'ai pas réussi à dormir et j'ai fait que pleurer. Et je me suis dit, il faut que j'en parle à quelqu'un. Donc du coup le lendemain, on était un mardi, j'arrive en cours et donc mes potes me demandent si ça va et tout et je fais bah non ça va pas trop. Et du coup je leur explique ce qui s'est passé. Et là bien sûr ils se mettent à rigoler, ils se foutent de ma gueule et moi j'ai été arrêtez c'est pas drôle, je fais quoi? Et donc du coup heureusement j'avais cours avec mon prof principal juste après. Je lui ai demandé de lui parler à part et je lui ai expliqué la situation. Il est parti en parler au proviseur et donc du coup j'étais convoquée pendant 1 heure où j'avais pas cours et j'ai dû expliquer la situation au principal adjoint. Je me suis retrouvée dans le bureau à attendre comme ça qu'il arrive. J'ai dû raconter dans les moindres détails la vidéo, ce qui s'était passé, toutes les étapes que j'avais fait. Et donc il a fait un rapport d'incident. Je suis retournée en cours l'après-midi et mon prof principal m'avait conseillé d'en parler à mes parents parce que dans tous les cas ils allaient être au courant. Du coup le soir je suis arrivée la boule au ventre, j'avais jamais été aussi stressée. Je leur ai expliqué la situation et j'avais peur en fait de me faire engueuler alors que c'est débile, j'avais rien fait mais j'avais vraiment peur qu'ils m'engueulent. Et ils ont reçu un coup de téléphone du professeur en question puisque du coup il avait reçu le rapport d'incident que j'avais fait pendant l'après-midi. Enfin, en tout cas il a jamais remis ma parole en question mais il a nié, il a dit que c'était un virus et moi je suis habituée quand même à transférer des fichiers sur mon ordinateur donc je sais quand c'est un virus ou pas ou quand c'est un truc qui vient de la clé quoi. Le problème c'est que j'avais aucune preuve de ce que j'avançais parce que vu que j'avais supprimé les fichiers de la clé c'était impossible de les retrouver. Ils étaient même pas dans la corbeille de l'ordinateur parce que du coup je les avais même pas transférés sur l'ordinateur et donc du coup si j'avais pas supprimé ces fichiers on aurait pu remonter jusqu'à la source et voir si c'était bien la vidéo qui provenait de l'ordinateur du prof mais moi je me souviens bien quand il a transféré les fichiers et qu'il y avait encore la clé dans son ordinateur je me souviens vraiment d'avoir vu ces 3 vidéos dans ma clé sachant qu'elles n'y étaient pas avant parce que ma clé était vide bien sûr et donc du coup j'avais aucune preuve de ce que j'avançais donc on pouvait rien faire tout simplement et heureusement que c'était pas une matière qui comptait pour le brevet. Moi j'avais vraiment peur du prof à chaque fois que je le voyais mais je me mettais à stresser, enfin vraiment j'avais trop peur de lui. Du coup l'établissement m'a fait un mot pour que je sois dispensée d'aller aux 2 derniers cours qu'il y avait et heureusement parce que psychologiquement j'aurais pas pu aller à son cours mais j'étais un peu dégoûtée parce que de base c'était mon cours préféré et je ne pouvais plus y aller surtout que c'était les derniers jours donc ils ont fait un goûter et j'ai même pas pu y aller donc j'étais dégoûtée aussi. Du coup voilà il faut toujours qu'il m'arrive un truc comme ça, j'ai jamais de chance. Heureusement à ce moment là ils m'ont bien écouté, ils ont pris en compte ma parole et puis ils voyaient très bien que j'étais vraiment pas bien. Pourquoi je serais allée raconter une histoire pareille? Je sais que ça aurait pu ruiner la réputation du prof si jamais ça avait été faux mais je sais que c'est vrai donc au final il a gardé son boulot et moi j'ai continué ma scolarité mais du coup c'était un peu traumatisant pour moi. Du coup c'est terminé pour cette vidéo, j'espère que vous avez bien rigolé. Si jamais vous avez des anecdotes plutôt originales à me raconter dans les commentaires qui se sont passés pendant le collège, n'hésitez pas à les partager, ça pourrait être vraiment drôle. En tout cas dites-moi en commentaire si vous voulez une partie 2 sur mes anecdotes du lycée sachant qu'il y en a pas mal et des plutôt drôles aussi. En tout cas je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo et je vous fais plein de gros bisous.